Tout le monde déteste les chatouilles. Tout le monde rit quand on lui en fait. Et personne ne peut s'en empêcher, même quand c'est douloureux, même quand on supplie d'arrêter. Ton cerveau sait que c'est pas drôle, ton corps rit quand même. Pourquoi ? Bienvenue sur Mystère du corps, la chaîne qui ouvre le capot de ta machine la plus complexe, toi. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des phénomènes les plus étranges que ton corps produit. Une sensation qui provoque du rire sans que tu aies envie de rire et que tu es totalement incapable de reproduire sur toi-même. Accroche-toi, les chatouilles cachent une mécanique cérébrale fascinante. Premier niveau, il existe en réalité deux types de chatouilles complètement différents. Le premier s'appelle le knismesis. C'est cette légère sensation d'effleurement, comme une plume qui passe sur ta peau ou une araignée imaginaire sur ton bras. Pas de rire, juste un frisson, une légère irritation. Le second s'appelle le gargalésis. C'est le vrai chatouillement, celui qui déclenche le rire incontrôlable, la contraction des muscles, la fuite instinctive. Ces deux mécanismes empruntent des chemins neurologiques différents dans ton cerveau. Ce ne sont pas deux versions de la même chose, ce sont deux phénomènes distincts. Deuxième niveau, pourquoi tu ne peux pas te chatouiller toi-même ? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Ton cerveau possède une région, le cervelet, dont l'un des rôles est de prédire les conséquences de tes propres mouvements. Quand c'est ta propre main qui s'approche, le cervelet le sait, il anticipe, il atténue le signal sensoriel avant même que tu touches ta peau. Il dit « c'est nous, pas de danger », signal annulé. Mais quand c'est une autre personne qui approche sa main, le cervelet n'a pas prédit ce mouvement. Le signal arrive en entier, non filtré, non atténué. Ton système nerveux reçoit la stimulation à pleine puissance et là, impossible de résister. Troisième niveau, mais alors, pourquoi le rire ? C'est ici que les scientifiques ont longtemps buté, parce que les zones du cerveau activées par les chatouilles ne sont pas celles du plaisir. On y trouve des régions liées à la douleur et à l'anxiété. Ce rire n'est pas un rire de joie, c'est un rire de détresse déguisée, une réponse archaïque de soumission. Ton corps signale « j'abandonne, arrête ». Les primates font exactement la même chose, les rats aussi. Chatouille un rat jeune, il émet des ultrasons qui ressemblent trait pour trait au rire humain. Les chatouilles sont une mécanique sociale codée dans des millions d'années d'évolution. Et maintenant le twist. Si tu es incapable de te chatouiller toi-même, comment font les patients atteints de schizophrénie ? Des études ont montré que certains d'entre eux peuvent se chatouiller eux-mêmes, parce que leur cervelet ne prédit plus correctement leurs propres actions. La frontière entre « c'est moi » et « c'est un autre » s'est brouillée neurologiquement. Les chatouilles ne sont pas anecdotiques, elles sont un test indirect du fonctionnement de ton identité cérébrale. La prochaine fois que quelqu'un te chatouille et que tu ris malgré toi, rappelle-toi, ton cerveau vient de rater sa prédiction. Et ce rire que tu ne contrôles pas, c'est une réponse vieille de plusieurs millions d'années, partagée avec les rats, les singes et tous les êtres qui ont un jour eu besoin de signaler leur vulnérabilité pour survivre. Ton corps cache des milliers de secrets comme celui-là. Abonne-toi à Mystère du corps, chaque semaine, un phénomène du quotidien décortiqué jusqu'à te fasciner. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt résistant aux chatouilles ou tu t'effondres au moindre effleurement ?